Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de mettre ma vidéo qui parle de la palette Pathfinder en ligne et je profitais de ce temps-là en attendant la fin de la mise en ligne pour réaliser une autre vidéo, mais cette fois-ci qui va parler de la palette alignement. Les objets que vous voyez ici, ce sont les objets réalisés à partir de la palette Pathfinder. Donc, c'est le fruit de la palette Pathfinder. La palette Pathfinder, je viens de vous parler dans la première vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par ça, par ces formes-là, comment on peut les obtenir, donc vous pouvez me laisser des commentaires et je vais vous préparer une vidéo pour ça. Pour le moment, je vais basculer vers un autre fichier, vers un autre élément. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Vous faites la même chose, donc à 3. Et je vais vous parler de la palette alignement. Comme je l'ai déjà évoqué, donc la palette alignement, vous allez trouver dans Fenêtre, Alignement. Et on va parler de la palette alignement. C'est une palette assez intéressante et importante. Vous devez connaître ces options et comment elles fonctionnent. Donc la première des choses à faire, vous allez réaliser au moins 3 formes. Pour le moment, on va faire une forme ou 3 formes identiques, donc de la même taille. Après, on va changer pour voir les réactions du logiciel. Donc, vous pouvez opter pour rectangle. Là, le fond est blanc, pardon. Donc je vais lui donner une couleur rouge. Je duplique et je fais une autre duplique. On va faire une quatrième. Comme ça, on est tranquille. Donc, je vais essayer de faire entrer tout. Voilà. Et on vient vers notre palette. Je vais changer juste les couleurs. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Vous faites pareil. Donc, pour aligner les objets, vous avez 3 options. La première option, c'est d'aligner sur la sélection. C'est-à-dire, là, j'ai tout sélectionné et je vais faire comme ça. Mais là, elle les a alignés avec ma page. Donc, vous cliquez ici pour déployer une autre ligne qui est cachée et je vais lui dire aligner sur une sélection. Donc, les 3 options. Donc, je vous ai dit, il y a 3 options. Soit vous allez aligner sur une sélection, soit sur un objet clé, soit sur le plan de travail. Donc, vous allez opter pour une sélection. Là, il va faire une sélection normale. Si je sélectionne les éléments d'alignement, c'est le premier rangé. Donc là, c'est aligné horizontalement, mais à gauche. Là, c'est centré horizontalement, toujours. Et là, c'est à droite. Là, c'est en haut, centré et en bas. Passons à la pratique. Donc, si je veux aligner en haut, donc je dois cliquer ici. Même le trait, il me manque la direction de l'alignement. Donc, je clique ici et va l'aligner en haut. CTRL Z. Je clique ici, il va centrer les objets, mais il va tout bouger. Voilà. CTRL Z. Donc, il a tout bougé. Et là, il va sélectionner sur l'élément qui est en bas. Et voilà, CTRL Z. Cette fois-ci, on va l'aligner de l'autre côté, c'est-à-dire horizontalement. Là, on les a alignés verticalement. Donc, vous faites une sélection. Vous cliquez et vous glissez. Ou bien, vous faites une sélection un par un. Cela revient à vous. 2 éléments. Donc, vous faites au choix ou le total. Et je clique ça horizontalement, mais à gauche. CTRL Z. Ici, c'est à droite. Et là, c'est centré horizontalement. Très bien. Donc, ce qu'on a normalement en vertical, on l'obtient aussi horizontalement, mais juste il faut changer la disposition de vos éléments. Très très bien. Après, on a dit le plan de travail. Donc, je peux sélectionner l'ensemble. Moi, ce que je veux, c'est aligner sur le plan de travail. Je vais venir ici et je vais lui dire il faut sélectionner mes éléments sur le plan de travail. Je clique en haut, il va sélectionner en haut. Je clique en bas, il va l'aligner en bas. Et si je demande centrer, il va centrer. Là, si je laisse comme ça, il va tout mettre l'un au-dessous
de l'autre. Si je ne veux pas avoir ce résultat, donc il faut changer la disposition de vos éléments et vous faites pareil. Voilà, ici et ici. Clair? J'espère que c'est clair. Sinon, vous me laissez un commentaire. Je crois que c'est clair. Vous n'allez pas me laisser de commentaire. Mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à abonner et à liker. Donc là, on va parler de deuxième rangée, c'est la répartition des objets. Toujours, j'ai oublié, pardon. L'alignement sur un objet clé. Alignement sur un objet clé veut dire quoi? Veut dire que moi, je veux par exemple que cet objet-là reste intact. Il ne doit pas bouger. CTRL R, je vais afficher ma règle, CTRL R, et je vais mettre un repère juste pour vous montrer. Moi, je sais ce qui va se passer. Donc. Et je vais faire comme ça. J'ai désélectionné les repères. Regardez, en temps normal, si je fais comme ça, sur la sélection, elle va tout bouger, CTRL Z. Moi, ce que je veux, que le jaune reste intact. Donc, soit je clique sur le jaune une deuxième fois, soit vous venez ici et vous demandez un objet clé. Et là, vous devez cliquer aussi. Donc là, il a sélectionné celui-là parce que c'était le dernier sélectionné. Donc, l'essentiel, quand vous sélectionnez l'ensemble, vous désignez un bloc. Donc là, moi, je désigne le jaune. Et là où je clique, le jaune ne va pas bouger. Par exemple, en haut. Donc le jaune n'a pas bougé. CTRL Z. Centré, le jaune. Attendez. Là, j'ai pas désigné le jaune. Hein. Donc je dois cliquer. Centré. Donc le jaune ne va pas bouger. CTRL Z. Je dois désigner le jaune. En bas, le jaune ne va pas bouger. Clair? J'espère que c'est clair. Cette fois-ci, on va changer la taille des formes. Ça, vous saurez de quoi je parle. Là, je vais sélectionner l'ensemble, ou bien je vais verrouiller les repères. On n'a pas besoin des repères, donc je vais les virer, je vais les supprimer. Donc je sélectionne l'ensemble. Cette fois-ci, je vais désigner le jaune et je vais demander à ce qu'il soit aligné en haut, ou bien en bas, ou bien centré. C'est à vous de voir. Si je veux que ce soit aligné sur le plan de travail, donc je sélectionne le plan de travail là, et je vais demander aligner au centre du plan de travail, aligné en bas ou aligné en haut. Très bien. La répartition. La répartition idem. Est-ce que vous voulez faire une répartition selon la sélection, selon un objet clé ou selon le plan de travail? Et cette répartition elle est influencée par la taille des objets. À titre d'exemple, je vais dupliquer celui-là. Je vais sélectionner l'ensemble. Ils ont la même taille. Et je vais dire à ce qu'elles soient réparties sur le plan de travail. OK. Là où je clique, il ne va pas bouger. Donc, on a la même distance ici. Regardez. Je vais zoomer. Et je vais mettre, juste pour vous montrer, je vais faire le noir, je vais virer le contour. Vous voyez, c'est la même taille. Donc on a fait une répartition de la même taille. Regardez, je vais faire comme ça, je vais refaire. Là où je clique, elle va me donner le même résultat. Par contre, si les formes n'ont pas la même taille, ça va être un peu différent. Je vais faire comme ça. Et je vais demander que ce soit aligné. Donc, regarde, réparti. Le problème là, il l'a réparti sur le plan de travail, du côté gauche au côté droit, mais le problème, j'ai pas la même distance. Là, c'est presque la même distance, mais ici, non. Hein. Regardez. Et c'est pas ce que je cherche. Moi, je veux avoir la même distance, même si les formes ont des tailles différentes. Donc, si je clique sur la deuxième icône, elle a fait bouger, mais c'est toujours pas la même taille, la même distance. Regardez. Vous voyez? C'est pas la même distance. Là, il déborde.
Je vais cliquer sur le troisième et je vais avoir un résultat, à chaque fois un résultat différent. Comment je vais faire à ce moment-là? Il faut afficher le troisième rangée. Regardez, si vous avez cette palette comme ça, il faut cliquer et recliquer. Et à ce moment-là, je vais cliquer ici et je vais lui dire, il faut espacer les éléments. Il faut avoir la même distance. Je veux avoir la même distance. Regardez, je vais zoomer pour vous montrer concrètement ce qui se passe et je vais vous expliquer les trois autres options. Pourquoi à chaque fois il ne change? Regardez, c'est la même distance. Très bien. Alors pourquoi ici à chaque fois je clique, il me donne des résultats différents? Parce que tout simplement, regardons les barres. Donc là, on lui a demandé de se baser, sur les côtés des objets, c'est-à-dire de ce côté-là jusqu'à ce côté-là. Et si nous regardons, on va trouver la même distance entre le bleu. Donc on a dit de ce côté. Voilà. De ce côté-là. Attendez. Je vais resélectionner. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, de ce côté-là jusqu'à ce côté-là. Le côté gauche. Le côté droit, pardon. Là, c'est la même distance du côté. Premier côté. Du côté droit au côté droit. La même distance du côté droit au côté droit. Vous voyez? Avant, j'ai fait une fausse manip. Donc, je vais resélectionner et je vais lui demander de centrer. Donc, il va me faire un espacement depuis le centre des éléments. Donc, le centre, ici, jusqu'au centre de l'autre élément. Donc, j'ai les repères commentés qui m'aident. Donc là, c'est le centre, ici c'est le centre. Vous voyez? C'était ça la différence. Vous, c'est pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est d'avoir cette distance, pour avoir la même distance entre les blocs, et non de côté à l'autre côté ou du centre au centre. Donc, ce que vous devez faire à ce moment-là, vous devez cliquer ici. Et là, c'est pour le truc vertical, il faut changer la disposition des éléments. Très bien. L'autre option, c'est de le faire par rapport à un objet clé. Donc là, par exemple, et je vais lui demander, pardon, un objet clé, et je vais lui demander une distance, là c'est 0. Je vais lui demander, par exemple, 10 mm. Et je clique. Je vais lui demander 30. Et je clique. C'est bon. J'espère que c'est bon. Et j'espère que j'étais clair. S'il y a des choses à revoir, vous me dites, vous me laissez un commentaire. Et je vais refaire une autre vidéo, mais je crois que c'était clair. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt et à une autre vidéo.